Il est là. Ça va, Julien? Oh, le flop. Un four total. Autant d'habitude. Elle est où la musique? La musique, s'il vous plaît. Enfin, je voulais... Voilà. Nous étions quelques Voilà, bons c'était copains. sympa. Il y avait Fernand, il y avait bien. Firmin, il y avait Francis et Faire le Sébastien. tour du monde à vélo. Comme regarder Florian et Sabrina, c'était leur projet pour 2020. Alors tout avait bien démarré, mais évidemment, stoppé net au mois de mars. Covid oblige, ils étaient alors à San Francisco, ils sont rentrés en France, mais ils se sont dit, on veut reprendre notre projet. Alors ils l'ont repris, mais à l'échelle de la France. Alors regardez cette carte depuis début septembre. Ils parcourent le pays à travers différentes étapes avec une particularité. Ils ont décidé, au cours de leur périple, de ramasser les fameux masques que les gens jettent n'importe comment, n'importe où sur les routes. Alors pourquoi François Delataille leur a posé la question lors de leur étape à Montbéliard? Dès le premier jour, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une autre problématique, c'était celle des masques qu'on trouvait vraiment en grand nombre. Et on s'est dit, mais en fait, c'est plus intéressant de parler des masques que du reste des déchets, parce que les masques, ça prouve que ça fait que quelques mois qu'ils sont dans la nature. Donc ça prouve bien que on les jette depuis pas si longtemps et qu'on en trouve beaucoup. Donc ça prouve bien qu'il y a même des Français, on peut le prouver, qui jettent leurs déchets encore aujourd'hui. Ouais, et les résultats sont assez dingues. Chaque jour, ils récupèrent jusqu'à 60 masques lors de leur voyage. Alors vous allez voir les images, c'est effarant, c'est dégueulasse même. Vous allez voir les images qu'ils postent sur les réseaux sociaux. En plus, ils nous ont expliqué qu'en fait, ils pouvaient pas s'arrêter à chaque fois qu'ils voyaient un masque, parce qu'en fait, sinon leur Tour de France, il allait durer plusieurs années. Alors pourtant, au début de l'été, on se souvient, le gouvernement, vous allez voir, l'image avait lancé cette grande campagne sur les réseaux sociaux pour dire ne jetez pas vos masques, vous risquez une amende. Bon, ça marche pas. Alors tous ces masques récupérés par Sabrina et Florian, on leur a demandé ce qu'ils allaient en faire une fois le Tour de France terminé. Il y a une personne qui nous a contactés, qui va récupérer ces masques, les laver, les désinfecter, et puis en faire des costumes pour organiser une sorte de carnaval. Et donc le costume va symboliser le fait qu'en fait le costume a été réalisé à partir de masques trouvés dans la nature. Donc c'est pour continuer l'aspect sensibilisation de ce phénomène, quoi. J'ai une solution. On a hâte de voir ça. J'ai une solution. En fait, pour éviter de jeter le masque, il faut en avoir un permanent. Et Mathilde, qui travaille avec nous, elle a le meilleur masque. Lève ta tête, Mathilde. Voilà. Team PE. Voilà. Première édition. C'est le masque de première édition. C'est pas la classe, ça? Ça protège encore plus. Super bien. Elle s'y attendait pas. D'habitude, elle est derrière, mais là, Vous voyez pas, mais elle est toute rouge. On peut en avoir aussi si jamais au... Ils sont en cours de fabrication. En cours de fabrication, c'est voilà, ça. je crois que c'est la famille d'Irénée Rostand qui fabrique, il me semble. Voilà. On va commander. Du bon boulot. Il reste en tout cas 2 mois de Tour de France pour Sabrina et Florian. Si vous voulez les suivre, il y a leur site internet. Regardez pour suivre leur périple jour après jour. Merci, Julien.